même avec ce que je vous donne, même avec des très grandes lumières, tout ce que j'espère que vous vous émerveillez devant des choses. Moi, c'est pas pour moi, mais c'est vraiment un régal, c'est sûr. C'est bon, on m'entend, vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, d'accord, merci. Je vous l'annonce, hein, je vous l'annonce. L'annonce, l'outre, elle craque et le vin, il dégage. C'est obligatoire. Donc, ce n'est pas le degré de lumière, ce n'est pas les choses qu'on explique qui font. Et je pense qu'il faut vraiment penser donc à la circoncision. Hein. La circoncision, évidemment, du cœur, mais quelqu'un m'a fait remarquer, j'espère que la personne dira 2 mots mercredi prochain là-dessus, aussi la circoncision de l'oreille, azinou, écoute, azinou, qui n'est pas pareil que le shema. Shema, c'est entendre, mais donc c'est entendre. Shema, hein, c'est écoute Israël. Donc Shema, Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, qui d'ailleurs pour moi résume toute la Torah. Je vais juste dire ça. Je n'ai pas voulu faire un enseignement là-dessus parce que je pense que ça serait bien que ce soit quelqu'un d'autre qui, avec une petite expérience, qui parle de ça. Si Azin, l'oreille, donc alors Azin, ça s'écrit donc Aleph, Zain, Yud et Nun, d'accord? Donc ça fait 68. 68, c'est donc même le Aleph, on peut l'enlever, ça fait 67. 67, c'est Hadassa, c'est l'épouse, donc ça commence par là. Mais 68 aussi, c'est Agoï. Donc, c'est-à-dire les nations. Et la marque des nations, c'est qu'elles ont l'oreille incirconcise. Donc c'est pour ça, ça commence par l'oreille. Ça commence par l'oreille, et puis ça finit dans le cœur. Si l'oreille n'est pas circoncise, je veux juste dire ça parce que je ne préfère pas amener ça à moi. Par rapport aux pensées aussi, je préfère aussi pas amener ça à moi. Donc la pensée, les pensées, on ne peut pas les empêcher. Ce sont les sièges des choses qui arrivent. Et si l'oreille n'est pas circoncise, les pensées, elles rentrent directement dans le cœur. Et elles créent quoi? Et ça crée la peau, ça crée le prépuce. C'est pour ça qu'il y a la circoncision. Et la circoncision se fait au 8e jour. Donc, pourquoi le 8e jour? Il y a plusieurs raisons. Au niveau biologique, ça on le sait, chez l'enfant mâle, enfin l'enfant mâle, donc qui a des organes génitaux mâles, le seul jour de sa vie où le sang est le plus coagulé, et toute sa vie ça ne lui arrivera pas, ça c'est biologique, hein, c'est la médecine, c'est le 8e jour. C'est pour ça que la circoncision a lieu au 8e jour. Mais c'est un symbole très fort aussi par rapport au sang, qui est la vie, le dam, qui est l'énergie des lettres, c'est que nous ne sommes pas du 7e jour. Nous sommes du 8e jour. Le 8, le 7, c'est la nature, la surnature, la perfection de la nature, mais le 8, c'est ce qui vient d'ailleurs. Et en tant qu'être adamique, nous venons d'ailleurs. C'est ça, il faut vraiment. Donc, c'est notre façon de penser. Et ça ne marchera pas. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux étudier 100 000 ans, apprendre l'hébreu par cœur, écouter toutes les lumières, les révélations, tout. Eh bien, ce qui va arriver, tu feras un veau d'or. C'est obligatoire. C'est une loi que j'ai découverte. Et donc, le veau d'or, c'est quoi? C'est, on sait, hein, c'est pas ce qu'on peut penser. Donc, ça vient de l'incirconcision. Et donc, le veau d'or, c'est idolâtrer Dieu. Le sommet du veau d'or, c'est l'idolâtrie de Dieu lui-même. Mais tu vas me dire, tu es fou. Non, pas du tout. Pourquoi? Je ne peux pas idolâtrer Hachem. C'est impossible.
C'est pour ça que c'est pour ça qu'on ne prononce pas son nom. On dit Hachem, et donc c'est très fort ce que je dis. Et ça, c'est la première clé de sans ça, sans cette conscience de ce phénomène, je ne peux pas parler d'incirconcision. L'entendement, il est forcément falsifié. Au moment où même je peux idolâtrer la Torah, de toutes les choses de Hachem qui sont justes, même les choses justes, je peux les idolâtrer. Dans le sens, au moment où je veux essayer de comprendre avec mon intelligence les choses de Hachem, je le réduis. Et quand je le réduis, je fais une image. Donc, il y a des images, des statues, ça vient de là, mais peu importe. Et j'aime bien Yirmaïou de Jérémie qui dit Fils de l'homme, il transporte les idoles dans leur cœur. Donc ne pensez pas que suivre des cours ainsi de suite, ça va vous dispenser d'être idolâtre. C'est pas du tout. Et on peut avoir l'impression, entre guillemets, même cette expression, je suis un Oved Elohim, je suis un serviteur de Dieu. Servir Dieu, c'est une idolâtrie. On ne peut pas servir Dieu. Quelle prétention, c'est impossible. Parce qu'Hachem est Hachem. Donc, et ça, peut-être, il faut pas que je martèle, mais donc c'est autre chose. Hein, donc, la chose fondamentale, c'est pourquoi? C'est pour rentrer dans la dimension de l'épouse. C'est le seul but pour l'humanité. Et si je ne rentre pas dans la dimension de l'épouse, je ne vais pas pouvoir réparer. C'est impossible. Et donc, on a eu une discussion intéressante avec, ok, et si vous voulez, donc cette notion de l'épouse, elle est d'entrée. J'en ai parlé la dernière fois. Alors, je rectifie, les deux épouses, c'est pas deux épouses, hein, c'est la même, mais donc une partie donc, qui descend pour réparer. C'est la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Et donc, c'est pas deux en fait. Il y a la dualité, bien sûr, mais parce que il faut réparer. Et ce que je dis, quand l'épouse sera totalement réparée, c'est-à-dire qu'on arrivera à la délivrance finale. Comment la délivrance finale arrive? C'est quand l'épouse est prête, mais pas dans le sens religieux du terme. Je le répète, c'est pas je me prépare, c'est pas ça du tout. Hein, c'est avancer dans les dimensions qui viennent d'en haut sans les chercher. C'est ce que j'appelle le retrait de soi. Attention, hein, je vais expliquer. C'est pas ce qu'on pense. Hein. Je ne peux pas aborder la Torah si je ne m'efface pas. J'explique. C'est pas du tout dans le sens chrétien. Donc s'effacer, ça veut dire que je ne prétends plus être ce que je veux être ou ce que je pense être, mais je laisse comme un kéli, un vase ouvert. C'est pour ça que kéli, c'est la valeur de l'épouse, sa mère 60, le vase ouvert pour que je devienne ce que Hachem a toujours voulu en me faisant descendre dans ce monde. C'est pas pareil. Et donc c'est ça, s'effacer. C'est-à-dire s'effacer, c'est grandir dans la gloire de l'identité que Hachem m'a donnée. Donc c'est pas s'effacer, se mettre sous la table, s'éteindre, s'écraser. Pas du tout. Et c'est là que je suis heureux. C'est là que les choses prennent la dimension céleste et qui donne la saveur à la vie, tout l'aspect extraordinaire et tout ce que tu vas vivre, eh bien c'est à ce moment-là. Donc je ne peux, vous vous rendez compte, c'est le contraire total de la religion. C'est bien sûr le thème de religieux, donc ça revient. Vous vous rendez compte, donc même en hébreu, le mot religion se dit date.
Dat, Dalet, Tav, et il lui manque le Ain. Il lui manque la source qui est Dat, la vraie connaissance. Et donc, d'où ça vient ça? Ça vient que l'essence de la Torah donc, a été, comment l'essence de la Torah n'est pas répandue. Hein. Bon, les Juifs connaissent un petit peu, mais même au milieu des Juifs, eh bien, ça déclenche donc la religiosité. Qu'est-ce que c'est qui va déclencher la religiosité? Bon, je ne savais pas, bon, j'espère que c'est enregistré. Qu'est-ce que c'est qui déclenche la religiosité? C'est l'hyperconscience, j'ai appelé ça personnellement l'hyperconscience face à la mort. Voilà. Et face à la mort, il y en a qui ont peur de la mort, mais si vraiment tu captes, tu entends, tu captes, la mort est une joie. C'est la plus grande justice qui puisse exister dans notre monde, dans l'état où est notre monde. C'est la plus grande justice implacable qui existe, et cela vient de Hachem, riche, pauvre, gros, petit, grand, de président, de tout ce que tu veux, paf, la finalité de cette terre, c'est le passage par le Mout. Et face à ça, c'est là que si la Torah ne devient pas un principe de vie en moi, face à ça, face à cette hyperconscience, eh bien on va créer la religion. On va créer la religion. Pourquoi? Parce qu'on peut perdre notre chair. Et alors, paf, les questions arrivent. Mais si la réponse n'est pas donnée par la Torah et par le principe de vie de la Torah, si moi-même je ne suis pas une Torah donc vivante, bien la réponse, ça va être la religion. D'une façon ou d'une autre. Hein, donc c'est un aspect très important que Spinoza abordera. Le grand philosophe, il pose des questions. Et c'est pour ça qu'il a osé dire, oser la raison, 2 points, Dieu, les lois de la nature. Et voilà, si je vous livre ça, bon, je ne vais pas vous livrer tout ce que j'ai lu, hein, ça serait trop long, mais même Aristote, même Socrate, même les philosophes athées ont créé des religions, toujours face à la mort. Sartre ira jusqu'à dire, mais si je suis athée et que la vie se réduit à manger, boire, dormir, avoir tous les plaisirs et mourir, c'est tellement absurde. C'est tellement absurde. Du moins, la conscience de l'absurdité qu'a l'homme, parce qu'on pourrait, comme les animaux, ne pas avoir cette conscience. Or, on l'a. On a la conscience de l'absurdité de la vie. On se lève, on va travailler, je parle de notre monde, on mange, on boit, on évacue tout ce qu'on mange, tout ce qui coûte, ça va dans les WC, rien, tout se transforme. Et donc la vie est tellement absurde, c'est absurde. Sartre, un grand athée, il a dit, mais sans quelque chose de supérieur, qu'il n'osait pas appeler Dieu, sans quelque chose de supérieur, ça n'a pas de sens. Puisque la finalité, c'est la mort, et s'il n'y a rien, autant que ça aille de suite. De toute façon, c'est qu'une question de temps, donc on dégage. Et il a raison. C'est fondamental. Et donc, c'est cette hyperconscience de la mort qui entraîne la religiosité. Et donc ça, c'est pas la compréhension rationnellement humaine de la Torah qui va permettre donc une liberté intérieure. Évidemment, la vérité vous affranchira. Ok, mais c'est surtout donc l'envie et l'acceptation de changer totalement la façon de penser. Pas en faisant des choses. On ne peut pas, c'est pas possible. Et dans ce sens, c'est laisser Hachem être Hachem. Et ne même plus lui parler,
Qui sommes-nous pour lui parler? C'est du n'importe quoi. Et la Teïla, ce qu'on appelle la prière ou les Teilim, les psaumes, dans la pensée juive, dans la pensée hébraïque, c'est tout sauf demander quelque chose. Demandez à des juifs. S'ils sont honnêtes, ils vous le diront. C'est tout sauf demander quelque chose. Pareil, on n'a pas à bénir Dieu. C'est des conneries, ça. Tu es la source de la vie. Barour, ça veut dire Barour, source, toi. Barour, le puits. Tu es le Barour, c'est la même racine que le puits. Ber. Le puits, toi, tu es le puits de la bénédiction. Je te bénis, Seigneur, c'est une infamie, c'est une hérésie totale, totale. Et ce qui va entraîner des choses incroyables, c'est le summum. Et tout ce, je te célèbre, je te loue, mais on ne peut pas. C'est pour ça que le psaume 136, qui est la voix, Kol, qui est la valeur de 136, c'est important. Tous les versets, je l'ai déjà dit, fini, qui, Léolam, Recedo, car pour toujours ta grâce. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est jamais, et c'est impossible au niveau thoraïque, et la Torah le montre clairement, c'est jamais l'homme qui va vers Hachem. Ça n'existe pas. Je ne parle pas de la religion, je parle de la Torah, et parce qu'il est Hachem, il se présente comme le créateur. Et encore, ce n'est pas lui. Parce que quand il est dit Bereshit bara, bara, ça veut dire extérieur. Et en fait, il nous a mis à l'extérieur. Il nous a mis à l'extérieur de quoi? Du monde d'où on vient, du monde éternel d'Atsilut. Il nous a mis, la création, c'est qu'on a été jeté dehors. On a été jeté dehors, mais pas pour un mal, pas du tout, pour réparer. Et il est dit, de Bereshit bara Elohim. Il n'est pas dit Bereshit bara Hachem, Bereshit bara Yud, Ya, non, Elohim. Et Elohim, c'est les fonctions créatrices de Hachem, qu'on a traduit par Dieu. Les Elohim, c'est tout. Bien sûr que c'est un attribut, voilà. C'est un attribut de Hachem. Et même Yod et Vavé, le tétragramme, c'est la représentation de Hachem, mais ce n'est pas Hachem. Quand tu vois Yod et Vavé, c'est pas Hachem. Tu remontes encore, tu as à Ya, tu vas à Ya, parce que le deuxième souffle, eh bien, il est donné par Ya, et Ya, c'est Yod He. Et donc, le He, si tu enlèves le souffle, tu obtiens Yud. Yud, c'est le Dagesh, c'est le point. Donc, il n'y a plus rien. Et si tu montes encore, tu enlèves la queue du Yud, tu obtiens le Kotz. Le Kotz, c'est la fin, c'est le point, et c'est de l'autre côté. C'est pour ça que Bereshit, bête, il y a le point au milieu du bête. C'est important, hein, ce que je dis. Parce que c'est la seule façon, je dis c'est la seule, il n'y en a pas une autre, que notre façon de penser change. Voilà. C'est la seule façon. Il n'y a rien à faire. Si tu peux, je te dis, apprendre par cœur, ça ne marchera pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été créé, on a été mis à l'extérieur. Et si je sais que j'ai été mis à l'extérieur du monde d'où je viens, alors je ne peux pas attribuer à ce monde une représentation quelconque. Ce n'est pas possible. Hein? Parce que cet élan du cœur, ça vient du cœur qui nous appartient, cet élan du cœur, c'est cet élan du cœur qui va donner, qui va libérer la gloire de Hachem. Et c'est pour ça que dans la tradition, quand ils allument la menorah, les Kohen Gadol, les prêtres, ils montent pour être au-dessus de la menorah, des flammes, pas dessous, au-dessus. Et ça veut dire quoi dans la tradition? Ça veut dire tout vient de Hachem, tout vient d'en haut, et je ne suis qu'un réceptacle. Tout, absolument tout. Voilà. Donc, et tout ce que l'homme veut faire pour Hachem est forcément de l'idolâtrie. C'est la Vodazara. Donc, et ça, excusez-moi, vous savez, si
si toutes les personnes qui sont depuis le début de ce cours, qui maintenant il a 3 ans ou 4 ans, étaient restées, on serait quasiment 200. On serait quasiment 200 personnes. J'ai gardé la liste des bien-aimés, pas pour la garder, parce que, voilà, on ne sait jamais, on serait 200. On est combien? On est une trentaine tout juste, parce qu'il y en a qui, d'un coup, ça va trop loin, paf, ils s'en vont, ça fait peur, tac. Il y en a qui veulent encore une place, mais il n'y a pas de place. Jamais, c'est pas à moi de dicter les choses, hein. Chacun, on est libre et j'ai jamais bloqué qui que ce soit. Et bien sûr, il y a un ordre dans le sens, eh bien oui, on se met au point, mais vous voyez, et donc tout ça, enfin, toute c'est pas le fait de dire, oui, mais je suis sorti d'un système religieux, je l'ai dit combien de fois, c'est plus que ça. L'oreille, pour que ce qui est rentré dans le cœur, c'est pas le fait de sortir de milieu religieux qui va régler les choses, pas vrai. Il faut que les principes religieux sortent de nous, de dedans. C'est ça. Sinon, tu recrées, tu fais ce que tu veux, tu vas recréer une religion. Même avec les cours que je vous donne, tu recrées une religion. Et donc, mais quand ce principe-là est capté, alors, c'est le principe de quoi? Ce que je suis en train de donner, de la Emouna. C'est le principe de la Emouna, c'est le principe de vie qui a tout créé. Alors, vous notez à votre comme vous voulez pour avoir donc, des points de repère. Donc ça, c'est important. Hein, c'est important. Alors, je vous annonce qu'il y a des peurs. Des peurs. Pourquoi? Parce que cette dimension enlève toutes les sécurités qu'on s'est forgées. Toutes. Toutes. Voilà. Et c'est pour ça que la vision de Raskel, qui veut dire Dieu fortifie, Hachem fortifie. Mais pour être fortifié par Hachem, il ne faut pas fermer le vase. Hein. C'est obligatoire qu'à un moment donné, tu vas trembler. Et ça, c'est la vraie adoration. Tu vas trembler, c'est obligé. La vraie adoration, c'est quand on accepte que toutes les sécurités tombent. Et ça ne se fait pas d'un coup comme ça. Pas du tout. Hein, c'est petit à petit, petit à petit. Et donc, la Torah fait cet effet. Hein, elle l'a fait chez moi. Je peux vous dire, bon, il y a des années maintenant, moi, ok, mais je sais qu'elle fait son effet au milieu de nous, hein, petit à petit. C'est comme un enfant qui naît, il n'a pas 18 ans d'un coup. Ça n'existe pas. Et c'est pareil avec Hachem. Ça ne peut pas exister. Tu comprends? Et rien que ça, le fait d'accepter que tu as été trompé. Tu as été trompé. Je ne prétends pas, moi, vous donner la vérité, toute la vérité. Je donne une partie. Je m'en garderai de dire, mais qui peut prétendre avoir la vérité? Or, tous les milieux religieux, ils ont la vérité. Et donc, ils se fracassent entre eux, parce qu'ils ont des vérités différentes, qui croient de tout leur cœur que c'est la vraie vérité. Les islamiques, les judaïques, les chrétiens, les bouddhistes, les trucs, et ça se fracasse les uns sur les autres. Le résultat, c'est ça. Hein? Parce que tous sont convaincus qu'ils ont la vérité. Ah, on ne peut pas vrai. Il n'y en a qu'un qui a la vérité, c'est Hachem. On ne sait pas. Et c'est pour ça que les erreurs ne sont pas les erreurs ne sont pas graves. Hein? Et regarder toutes les religions me pousse à vouloir être parfait. Et c'est grave. C'est très grave. Et ça fait quoi? Ça fait des contractions et ça fait des tensions telles parce que, bon, je vais parler, le juste tombe 7 et il ressuscite. Il ressuscite. Les méchants, c'est ça. Hein? Donc, les méchants, ce n'est pas les méchants ceux qui font le mal. Donc, les méchants, c'est les Réchaïm. Les Réchaïm, et donc, c'est quoi? C'est la conviction totale qu'il faut être parfait pour Dieu, parce que Dieu nous le demande. Ça, c'est les Réchaïm.
qu'on appelle les mauvais, les méchants. Et donc, tu peux faire ce que tu veux. Chacun de vous, chacun de nous, moi y compris, ainsi de suite, tu garderas la nature de péché en toi, incrustée dans la moelle des os, jusqu'à ce que tu fermes les yeux, et encore après, j'en sais rien. Pourquoi? Parce que quand Jean Yohanan, il dit dans sa 3e épître, ou dans la première, c'est la première épître, donc il dit l'homme né de Hachem ne pêche plus, ça ne veut pas dire que le péché disparaît, pas du tout. Et il dit l'homme né de Hachem, grâce à la rouar, au souffle, parce que le vase est ouvert, il aura la capacité il aura la capacité de maîtriser la nature de péché qui est en lui. Et voilà pourquoi Paul, qui était juif au bout des ongles, hein, Paul donc, va parler, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal, je prends le premier niveau, le mal que je veux ne pas faire, je le fais quand même. Qui me délivrera de ce corps de mort? Quand il parle corps, ce n'est pas le corps, la chair. La chair, il faut l'entretenir, la chair. Il parle du corps, c'est-à-dire du principe. Il parle du principe. Et donc, et si tu regardes bien, toutes les religions ont leur perfection. Hein, c'est comme ça qu'a été créé le célibat dans certains milieux chrétiens, et il y a de telles souffrances qu'il y a des problèmes. Parce que la nature de péché, tu ne peux pas. Personne n'est parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et on devrait tous avoir les yeux crevés, parce qu'on a tous chuté par les yeux tôt ou tard, et encore peut-être même maintenant. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'il faut aller comme Paul, il dit alors je pécherai, il dit loin de là. Mais ne sais-tu pas que la loi, la Torah, ça révèle ta nature. Il le dit, c'est l'aiguillon qui révèle, et il faut qu'elle soit révélée, mais pas pour se condamner, pas du tout. Déjà pour prendre conscience, et que c'est à ce moment-là que je dois ouvrir encore plus mon vase. C'est ça, être né de Hachem, c'est ouvrir le vase, c'est pas avoir une expérience de nouvelle naissance. Ça, c'est de la religiosité, c'est une fausse sécurité, c'est fini, je suis né de nouveau, j'irai pas en enfer, mais d'abord, l'enfer, il n'est pas dans la Torah, hein, il n'est pas dans le Bémécoire, mais même, il est parlé du Sheol, du séjour des morts, il est parlé du Gan Enom, du jardin de réparation, c'est tout. Il n'est pas parlé de l'enfer comme on l'a vu. Hein, ce sont des énergies négatives, mais c'est pas avec des démons, avec des fourches qui te persécutent. C'est pas du tout ça. Hein, c'est pas du tout ça. Ok. Donc c'est important parce que c'est obligatoire. Le problème, c'est la peur. La peur. Mais d'ailleurs, si vous remarquez bien, en tout cas, nous, on l'a vécu, mais il y a longtemps, hein, quand tu sors d'un milieu religieux, tu as peur. Tu dis, mais merde, je ne vais plus aux réunions, je ne fais plus le culte, je ne fais plus ci, je ne fais plus là. Et on prend peur, écoutez. En tout cas, moi, je vous l'avoue, au tout début, mais il y a des années maintenant, hein, et on est bousculé. On est bousculé, on dit mais comment quand même il faut se réunir, on va prier ensemble, et ça a été petit à petit, il faut du temps, et quand on voit après le fruit de la Torah sans s'en rendre compte, c'est là qu'on commence à faire quoi? Le bitaron. Le bitaron, c'est la confiance, la confiance, et c'est la valeur, c'est 75, et bitaron, avec le bitaron, pardon, avec Rochma, Rochma, c'est 75 aussi. Rochma, c'est 73, tu rajoutes le bet, ça fait 75. Donc, dans la sagesse, c'est le bitaron. Et donc, la sagesse, c'est quoi? C'est être bousculé par rapport à tous les acquis. Tous les acquis. Donc, et il n'y a qu'un seul fondement, hein, c'est un seul fondement, c'est le fondement de la Torah vivante, de la Béchora, mais ce fondement, il se caractérise différemment à chacun de nous parce qu'on n'a pas les mêmes identités, on n'est pas descendu pour les mêmes choses, on n'a pas la même nature, on n'a pas les mêmes caractères, ainsi de suite. Et c'est pour ça que la base, c'est la Torah, bien sûr, la Torah, la Béchora, mais le résultat, il dépend de notre identité. Ça, il faut bien le comprendre. Ça va enlever toutes les jalousies, ça va enlever toutes les envies et toutes les culpabilités. C'est comme l'être humain,
on est tous construits sur le même moule. On a des jambes, on a des os, je me répète, on a des muscles pareils, on a les doigts pareils, ainsi de suite, mais ils sont tous différents. Chacun de nous, on est différent. On a tous des cheveux, mais les cheveux sont différents. On a tous des yeux, mais les yeux sont différents, ainsi de suite. La Torah, c'est pareil. Hein, donc, l'être humain de base, c'est la Torah de base, et elle devient une Torah vivante à chacun de nous, suivant notre Gilgoul, suivant ainsi de suite. Et c'est ça, avancer dans son identité. C'est pour ça, quand il est dit à Abraham, dès qu'il sort d'Our en Chaldée, Our Kajdim, ça veut dire quoi, Our Kajdim? La lumière des idoles. La lumière des idoles. Eh bien, vous croyez que quand il a fracassé les idoles, il est sorti, sors, Yotse, jaillit, sors, dégage d'Our en Chaldée, c'est-à-dire de la lumière des Kajdim, c'est-à-dire de la fausse lumière, de l'idolâtrie. Et il lui dit, l'Erlera, va pour toi, c'est tout, va pour toi. Il ne savait même pas où il allait physiquement, mais va pour toi, ça veut dire va vers le point de ton identité. Tu ne l'atteindras pas, tu ne le trouveras pas, va vers le point de l'identité. Et donc la référence que je dis, c'est lorsqu'il y a eu de l'histoire de Lot, qui veut dire voile, Lot ça veut dire le voile, donc il avait les yeux voilés, Lot, il a vu la brara, il a vu la bénédiction de Hachem, clair, jusqu'à Sdom, donc Sodome, hein, qu'on a traduit par Sdom, qui veut dire le secret, donc, et mort, donc l'étranger, et donc ses yeux ont vu la bénédiction de Hachem. Et il s'est engouffré là-dedans. Abraham, non. Abraham, tu vois qu'est-ce qu'il fait? Il s'efface, Abraham. Il s'efface, mais pas dans le sens, il se met sous le truc. Il dit, non, si tu vas à gauche, écoute, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Parce qu'il savait qu'il faut monter. Hein, c'est les psaumes de monter. Il savait qu'il fallait monter sur la montagne, sur le Har. Et Har, c'est pour ça que le mot, c'est la même chose que enceinte. Une femme enceinte, on dit Hara. Hara, elle a une montagne. Bon, c'est physique aussi, elle a un gros ventre. Mais c'est aussi ça. Ça veut dire qu'on doit être enceinte de la Torah. Et pour une femme enceinte, c'est 9 mois, 40 jours, le chiffre de l'épreuve. Excusez-moi, 7 fois 40, 280 jours. Donc on retrouve le 28 de la création. Nous, on veut tout de suite. Non. Il faut enfanter la Torah. Il faut que tu enfantes la Torah. C'est le principe de l'épouse. Voilà. Bon, je ne vais pas le montrer ce soir, parce que je pense que ce sont des bases peut-être, mais qui sont, bien sûr, tu peux comprendre les séphirotes, les 5 niveaux de l'âme, tout ça, mais c'est pas ça. La vraie clé, c'est ce que je viens de vous donner. Voilà. Et c'est puissant, enfin, c'est puissant. Pas puissant dans le sens que tu as une puissance, ok. Alors, une des premières choses qu'on va comprendre dans cette dimension, c'est que l'autorité, aucun être humain ne peut avoir l'autorité de Hachem, j'entends. Impossible. Deuxième chose, personne n'a la royauté. Pareil. C'est ça qu'il est dit, c'est le roi des rois. Ok. Toutes les autorités et les royautés, c'est terrestre. Mais quand on comprend, et un vrai roi, une vraie autorité, il est effacé, pas dans le sens qu'il ne vit pas, bien sûr. David, il était connu, il est encore connu aujourd'hui, mais c'était un vrai roi, c'est-à-dire il laissait Hachem être le roi. Le vrai roi, il dévoile la royauté de Hachem. La vraie autorité, elle dévoile l'autorité de Hachem. Et donc, et la gloire. Donc le kavod, donc le poids de la gloire, pareil. Personne n'a la gloire, personne, même tout ce que tu as apparemment vient de Hachem. Que n'as-tu que tu n'aies reçu? Ton intelligence, tout, absolument tout. Et le problème, c'est que quand on n'est pas parfait, alors on croit que c'est fini. Mais pas du tout. Pas du tout. L'identité que Hachem, qui t'a fait descendre, veut que tu aies, mais tu peux aller dans les bas-fonds du péché, il ne va rien enlever du tout. Pourquoi tu es descendu, dans ton identité,
Aïe, 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 c'est une autre façon de penser. On y est. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi, mais c'est un principe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui descend et pas toi qui monte. C'est lui qui descend et pas toi qui monte. Et si tu regardes bien les psaumes des montées, pour monter, c'est écrit, hein, pour monter, c'est quoi? C'est un effacement de ce que je voudrais être, et c'est quoi? Et c'est l'ouverture du vase. Et donc, il n'y a plus de sécurité. Et donc, quand Ézéchiel est devant ce fleuve, le Nar, c'est quoi? Qui vient de la montagne. Donc, Ézéchiel était enceinte. J'y vais là. Hein. Ézéchiel, je vous ai dit qu'on allait prendre des fusées, donc on prend une deuxième fusée. Il était enceinte, Ézéchiel. Raskel, il était enceint. Il était enceint. Et quand il est devant le Nahar, donc le fleuve qui coule, et il va au pied. Et paf, après au genou. Et après, tac, à la ceinture. On a compris, hein, donc c'est les 3 dimensions. Je ne vais pas en parler ce soir. Mais à un moment donné, il ne peut pas. Et c'est ça, c'est là, au moment où l'eau t'arrive à la ceinture, là, tu sais plus, parce que à peine le sol te porte, parce qu'il y a les forces d'Archimède qui font monter la force, donc tu es plus léger, et tu n'as plus d'appui. Tu n'as plus d'appui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il plonge. Et il est ramené En-Gedi. À En-Gedi, c'est magnifique. Le En-Gedi, c'est le bonheur. Gedi, c'est le bonheur, c'est Gad, c'est la tribu de Gad. En-Gedi, et c'est là qu'il découvre Ézéchiel la vraie joie de vivre de la part de Hachem. Et pour Hachem, évidemment, mais sans plus rien faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les eaux vont assainir le bain et qu'il y a la vie, il y a la vie qui jaillit. C'est la vie qui jaillit, qui assainit tout ce qui doit être assaini. Et donc, si je ne vais pas vers mon identité, je ne peux pas être un réparateur. C'est pas possible. Et la réparation, elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. C'est pas là en disant je vais prier pour lui, pour le réparer, je vais lui imposer les mains, excusez-moi, je vais rester calme, je ne vais pas m'énerver, je vais lui faire une onction d'huile, et puis tu as vu, hein, super, oui, il s'est passé quelque chose, j'ai été guéri, super, mais frère, vous avez vraiment donc un don, et puis il y a la gloriole humaine, et puis c'est faux. Voilà, c'est faux. Hein, parce que c'est pas ça du tout. Ok. Donc, vous allez dire, mais tu nous l'as déjà dit, Christian, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais et je crois que ce soir, peut-être c'est le dernier message de l'année. Et donc, alors, donc ça, c'est la base, la base, hein, voilà, la base. Je ne peux pas connaître Hachem, impossible. Donc l'expression, il faut la jeter, hein, pas possible. C'est une hérésie totale. Voilà. Une hérésie totale parce qu'il ne se dévoile pas. Hachem, pour le moment, il se cache. Tu peux faire ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Il a confié le monde hein, donc aux hommes, et les hommes, ben, ils font. Hein, ok. Ça ne veut pas dire qu'il ne contrôle pas tout. Hein, tout. Quand un cheveu de ta tête il tombe, il le sait, entre guillemets. Ok. Donc, je ne vais pas parler de ça. Et donc, il faut vraiment comprendre les 7 jours de la création. Pour ça, enfin comprendre, en tout cas, être transporté donc, vers ça, et c'est le but. Et dans la création, donc, il y a le principe adamique qui est créé, qui est Zahar Nekeva, et puis du principe adamique, il va sortir le Ish qui donnera Isha. Le Ish, il est différent du Adam, c'est j'en ai parlé un petit peu, c'est le Mashiach, c'est le principe du Mashiach. Principe du Mashiach, et de là va sortir Isha, c'est-à-dire l'épouse. Donc, c'est pour ça que dans le livre des Actes, mais ça a été complètement débile après, il est dit que les disciples, on les appelait des petits Mashiach. C'est Isha. Isha qui est sorti avec Ish de la moitié de Adam,
la partie féminine. Nous sommes la partie féminine du Mashiach. Point final. Et le but, j'ai dit 2 épouses, mais ce n'est pas qu'il y a 2 épouses. C'est parce que tant qu'il y a la réparation, eh bien oui, on est une épouse, mais qui avons les arts, c'est-à-dire les prémices, ce n'est pas le total. Paul parle des arts de l'esprit, et c'est pour ça qu'il parle que la nature elle soupire après la révélation des fils de Dieu, des fils de Ish, des fils du Mashiach. Mais les fils du Mashiach ne sont pas le Mashiach pour le moment. Mais quand l'épouse, alors, quand l'épouse va être totalement réparée, bien aimée, il n'y aura plus de distinction entre le Mashiach et l'épouse. Tu deviens le Mashiach et tu n'en auras même plus conscience. Donc c'est beau, mais c'est réel, hein, c'est ce que je trouve dans la Torah. Et donc, ça veut dire que nous transportons, hein, si on transporte l'art, l'échantillon, la réduction, comme Yeshua était la réduction, j'ai montré que c'était le crâne de Adam Kadmon, de le Golgoleth, c'est pour ça d'où Golgotha, eh bien, donc, nous sommes une réduction du principe du Mashiach et qu'on appelait les Meshiachim et qu'on a traduit par chrétien. Voilà. Mais alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui dans le mot chrétien. Donc chrétien, c'est Christ, c'est les petits du Christ, entre guillemets, dans le sens qui manifeste à échelle réduite le principe du Mashiach qui est dans Ish. Dans Ish. Et c'est pour ça que Ish, c'est pas Adam. Là, tout le monde a confondu. Rava, c'est pas Isha. À ce moment-là, dans la création. Pas du tout. C'est le principe du Mashiach qui a été extrait de Adam. Ok. Bon, ça, c'est un petit peu... et si vous regardez bien, toute l'histoire de l'humanité, ça va être des présences de Hachem, la Shekhinah de Hachem, pour totalement guérir, enfin pour totalement réparer le monde. Quand il y a eu l'histoire donc, de ce qu'on appelle la chute, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé de suite? Alors, je vais vous dire des petites choses. C'est quand tu regardes bien le texte, cet endroit est allé, du moins, je vais dire le contraire, c'est que la disposition du tabernacle est à l'image de ce qui s'est passé dans les 2-3 premiers chapitres, dans les 3 premiers chapitres de Genèse, jusqu'à ce qu'il y ait donc la descente vers notre monde, on est totalement dans les archétypes. Je vais commencer. Éden, l'image de Éden, c'est le tabernacle extérieur. Puis en Éden, le Gan, le jardin. L'image du jardin, c'est le lieu saint. Avec les lumières de la Ménorah, les 12 peines propositions, ainsi de suite, c'est le lieu saint. Et donc l'arbre des vies, l'arbre de la vie, accompagné de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui fait la jonction, c'est le lieu très saint. Et c'est pour ça qu'il y a les 2 kéroubim sur le propréciatoire, sur le caporet, le caporet, le couvercle en or, zahav, donc est en or, et un est masculin et l'autre féminin, visage masculin et visage féminin. C'est l'image des 2 kéroubim donc, que je vous ai enseigné dans Genèse 3, 24. C'est là que j'ai trouvé le nouveau livre 67 et qui est Hadassah, hein, le nom de Esther avant qu'elle soit Esther. Donc il n'y a pas 2 épouses. Hadassah, c'est Esther, c'est la même. Mais Esther, elle descend pour réparer. Mais donc il va y avoir des problèmes. Mais les 2 se confondront hein, totalement. Et Esther révèle Hadassah, c'est-à-dire Isha, celle qui était sortie avec Ish du côté du principe adamique. Ok. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il n'est pas dit il n'est pas dit qu'ils ont empêché
de rentrer dans le jardin. C'est une confusion totale. Ils ont empêché le chemin de l'arbre des vies. Les deux épées, ils ont empêché le chemin de l'arbre des vies. Et comme j'ai compris, j'ai vu que c'est Adam qui est mis dehors du jardin. C'est Adam. Il n'y a pas encore le Rava, il n'y a pas encore, c'est Genèse 4.1, Rava, il y a juste donné le nom, mais le nom, on sait que c'est rien du tout. Hein, en Genèse 3.20, je crois, il dit qu'on l'appellera donc Rava parce qu'elle a été la mère de tous ceux qui vont mourir après nous, hein, puisque la chute. Donc la femme, Isha, elle est restée dans le jardin. Et quand il est dit dans Genèse 4.1, donc Adam connut sa femme Ishto, donc Rava, là elle est nommée, mais ça veut dire, alors je ne sais pas si c'est la femme, c'est un symbole hein, que je donne, si c'est la femme qui est sortie du jardin pour rejoindre Adam, si c'est Adam qui est rentré dans le jardin pour rejoindre sa femme, ou s'ils sont allés tous les deux à la frontière pour avoir Caïn et Abel. Et donc, alors avec les valeurs, on montre que Caïn et Abel, ils étaient destinés, ils étaient destinés tous les deux, ensemble, à manifester l'épouse pour la réparation totale et il n'y aurait pas eu de suite de l'humanité. C'est-à-dire ce qui a été raté, par Isha, puisqu'elle est appelée Isha. C'est jamais Rava qui prend du fruit. Et il est dit que c'est Isha qui a pris du fruit et elle en donna à son Ish. On a traduit mari, pas mari. Ish, c'est pas mari. Mari, c'est Baal. Point époux, c'est Ratan. Ish, son Ish. Donc, c'est le mot homme, enfin, Ish, hein, le principe de l'homme, plus le et qui le féminise. Donc, elle en a donné à son Ish. Eh bien, si Ish représente, comme je l'ai montré, le Mashiach, je ne vais pas vous faire la démonstration de le Mashiach, et on le voit dans le mot Vayerol, il en mangea, et le mot Vayerol fait 67. 67, le 67e livre, c'est l'épouse Hadassa parfaite, c'est-à-dire à ce moment-là, le Ish a détruit la chute que Satan avait introduite. Il a détruit. Parce que le Mashiach ne peut pas être touché. Pas possible. C'est pour ça que Satan fera un de plus. Il a voulu monter encore plus haut. Parce que tu ne peux pas. En ce moment-là, bien sûr, il a mangé le fruit. Mais nous, on le comprend. Oh oui, donc il a. Non, c'est Ish qui est dit. Et elle en donna à son Ish. Elle ne l'a pas donné à Adam. Ce n'est pas écrit Adam. Après tout le reste, il n'y a plus Ish, il n'y aura que Adam. Ça, il faut vraiment comprendre ça. Et donc, la victoire, elle a été là. Elle est acquise. Mais maintenant, pour la réparation, parce qu'il y a eu la chute, alors ça va être l'épouse qui va être le vecteur de la réparation. Et non pas le Mashiach. Le Mashiach, lui, il viendra quand l'épouse accomplira totalement bien, la réparation. C'est pour ça qu'il est dit que le Narash, il te visera le talon et toi, tu écraseras sa tête avec le talon. Et le talon, c'est l'épouse. C'est Yaakov, c'est le même Ekev, c'est le talon, et c'est le nom de Yaakov, le supplanteur. Hein. Et c'est pour ça que Yeshua reprendra ça en disant d'écraser les scorpions et les serpents. Hein, ok, nous on a traduit ça par on a pouvoir sur les puissances du mal, ainsi de suite. Non, c'est ça. C'est d'où l'importance de l'Erléran d'aller vers toi, parce que quand tu vas vers toi, l'Erléran, tu deviens l'élément de l'épouse qui doit être réparée et qui est en connexion avec la partie céleste, donc de la Jérusalem céleste. C'est pour ça que Paul dira que la Jérusalem d'en bas, elle est esclave, et ainsi de suite. C'est Agar, hein, c'est la femme esclave, parce que Sarah représente l'épouse céleste et Agar représente l'épouse terrestre. Mais c'est la même. C'est la même. Agar, ça veut dire l'étrangère, étranger. C'est étranger. On est descendu dans un monde étrange. Donc, on devient étranger par rapport à la source. C'est évident. Mais, alors, il y a beaucoup de choses, mais c'est merveilleux de capter ça. Et ça, c'est un élément qui va permettre que l'oreille
deviennent incirconcises, hein, et pour que ça aille après dans le cœur. Ok. Et donc toute l'humanité, enfin tout en tout cas ce que j'ai compris, la partie que j'ai compris moi, à mon niveau, hein, je ne prétends rien du tout, c'est une facette, une lumière, il y en a d'autres, c'est que nous rentrions dans cette partie que nous sommes, chacun de nous, de l'épouse. Parce qu'Hachem ne répond jamais à l'individu. Connerie. C'est toujours le collectif. Toujours. Toujours. Jamais l'individu. Parce que donc il voit le corps. Et j'ai montré que en valeur, c'est magnifique, hein, donc le Béné Ish, Aïch, donc le fils de l'homme, c'est pour ça qu'il est appelé le fils alors l'homme, pas Adam, c'est pas Adam, excuse, c'est Ish, donc eh bien c'est le Mashiach, c'est la même valeur que le Mashiach. Et donc les Banot, les filles de Isha, c'est pour ça qu'en Genèse, c'est facile, hein, on remplace Adam par Ish et on trouve. Et l'homme, les filles des hommes, tu remplaces par la partie de l'homme qui représente l'épouse par rapport à la Béchénité. Les fils de Isha, c'est quoi? C'est l'huile d'onction. De Exode, c'est exactement l'expression, la valeur, c'est l'huile d'onction. D'où on va comprendre la parabole des vierges sages et des vierges folles. Nous, on dit, sont condamnés, alors on en a entendu des bêtises lamentables. Si tu n'as pas l'huile, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu vas en enfer. J'en ai entendu, hein, bon, on était là, ok. Et donc, les 5 vierges, elles sont toutes vierges. Hein. Donc, les 5 vierges qui ont l'huile d'onction, c'est les filles de Isha. C'est l'épouse qui va réparer toute la partie qui doit être réparée. Magnifique. Ça, et c'est pour ça qu'il est parlé de l'huile. Pourquoi? Parce que les filles de Isha, c'est exactement la valeur de l'huile de l'onction qui était donc répandue sur tous les sur les hommes qui voulaient servir entre guillemets. Donc ça c'est voilà. Et les vierges folles, elles ne sont pas condamnées. Même s'il est dit dehors, ainsi de suite, c'est qu'il faudra qu'elles fassent des gilgoulim pour arriver avec lui. C'est-à-dire des banotes à Adam, des filles d'Adam. C'est là que la partie donc, à Adam qui doit être réparée, ça devient les filles de Isha. Et Banot, la valeur 458, Ratan, l'époux. Donc c'est bien l'épouse qui prépare l'époux, entre guillemets, pas dans quelque chose où elle va réparer, pas du tout. L'époux n'a pas besoin, mais dans le sens qui va venir, qui aura les noces les noces de l'agneau. C'est ça les noces de l'agneau, c'est pas d'un coup on va monter dans le ciel, il va avoir des noces avec je sais pas quoi, du bon vin, pas du tout. Mais alors pas du tout. Et Banot, tu te rends compte, les filles, c'est 458, c'est le Ratan, c'est l'époux. Point final, c'est tout. Voilà. Et alors on comprend le désastre qu'il y a eu quand il est dit que dans Genèse 6, donc, les fils d'Élohim, donc c'est quoi les fils d'Élohim? C'est la rigueur du Ish, de dire que les filles des hommes cette fois. Et il y a eu un mélange. Et là, ça va contre la réparation. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes. C'est la deuxième étape où Hachem voulait tout réparer. Tout, et c'est encore comme Caïn et Abel, ils n'ont pas réussi. Il y a donc, alors je montre ça aussi, en fait, quand Caïn a tué Abel, il a tué la montagne de la sagesse. C'est le mot, hein, le mot grotte, que tuer, c'est la montagne de la sagesse. Et donc ça n'a pas pu. Ça n'a pas pu, parce qu'ils devaient être ensemble. Ils devaient être ensemble. Caïn manifestait quoi? La Jérusalem terrestre. Et Hevel manifestait la Jérusalem céleste. Mais ce n'était pas une séparation. C'était pour qu'elles se rejoignent. Comme les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il n'y a pas de séparation. Il y a une frontière,
c'est la Havdalah, c'est une transition pour aller vers. Et donc, une doit monter et l'autre doit descendre. Havel devait descendre, c'est une façon de voir, et Caïn devait monter. Il est terrestre, hein, voilà, et Hevel, lui, c'est la vapeur, hein, ça veut dire vapeur, ça veut dire qu'il avait compris la vanité des choses. Mais pour se réunir, il fallait qu'une descende et l'autre monte. C'est très clair. Donc, le message est très clair. Et donc, alors, cette façon de voir est très particulière, bien sûr, en tout cas que j'ai trouvé, mais ça nous fait comprendre bien des choses. Ça nous fait comprendre donc bien des choses. Alors, ça m'a amené donc à voir un petit peu, eh bien, qu'est-ce que, quand je vous ai parlé de la colombe avec le psaume 68, donc il y a bien sûr la colombe avec l'arche de Noé, donc on a compris, donc c'est les Gilgoulim pour le corbeau, et puis elle ne revient plus. Et donc, quels sont les éléments dans tout ça, les éléments donc importants? Bien déjà, il y a le principe d'Adam. Ok, hein, le principe d'Adam. Je parle avant la chute, donc qui est créé Zara ou Nekeva. Puis, alors évidemment, il y a le jardin, j'ai dit à peu près. Donc le jardin, Éden, ainsi de suite, les 4 fleuves, les 4 fleuves qui sortent d'eux-mêmes, et les 4 fleuves, eh bien, c'est l'émanation pour les nations par les 4 béchorotes, donc d'un même fleuve qui est la Torah, ça en fait donc 5. Bon, il y a tous ces éléments. Et puis il y a donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre des vies. Donc Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre des vies, Ish et Isha, qui apparaissent donc à un moment donné, Rava et Adam, là il est spécifié. Avant, il n'y a pas l'article, de suite, enfin ici, donc il y a article, le Adam, le serpent, le Narash. Donc voilà à peu près. Alors peut-être il y a d'autres choses, mais bien sûr qu'il y a autre chose dans ces passages, mais il me semble que là, c'est des éléments qui sont clés. Alors, comme donc la colombe Yona, donc Yona, eh bien il y a une complétude dans Yona qui représente donc évidemment les caractéristiques pour moi de Hachem, Yona 71, les caractéristiques de Hachem au travers de l'épouse, Yona, la colombe. Et c'est pour ça que Yona, enfin c'est pour ça, je ne vais pas le faire ce soir, a dû aller dans un grand poisson. Un grand poisson, c'est une symbolique. Donc, c'est l'épouse. Donc, l'épouse qui doit aller dans un grand poisson. Okay. Ça, c'est l'histoire avec les Ninivites, tout ça, ainsi de suite. Donc, il se fait jeter dans l'eau. Jonas se fait jeter dans l'eau quand il découvre, il ne veut pas aller là où Hachem, donc il ne veut pas aller vers son identité. Il ne veut pas. Donc il s'embarque, ainsi de suite, il dit c'est à cause de moi que tout ça arrive, il le jette dans la mer. Eh bien ça, c'est l'épouse jetée dans les nations. Et quand le poisson, c'est un grand, hein, un gadoldag, donc il rejette Yona où? Sur la terre, c'est-à-dire sur Israël. Israël, pas en tant que nation, on s'en fout, mais en tant que juif, en tant qu'aïvri, en tant qu'hébreu,
de l'autre côté. Et donc, et c'est cette épouse-là qui va libérer, je dis bien qui va libérer donc, les lumières. Et si vous remarquez bien, ça fait 71, Yona. Si tu mets l'article à Yona quand elle est spécifiée, donc ça fait 5 en plus, 76, et donc 76, c'est Hadassa. Hadassa, et 76, c'est aussi Béat, c'est-à-dire dans l'éternité. Donc c'est vraiment une manifestation de ce qui vient d'en haut sur donc, la nation, enfin, sur, donc, les Juifs à Ivry. Et c'est pour ça qu'il y aura donc, une ouverture des yeux donc, au moment adéquat. Mais déjà, je vous dis bien aimé, déjà ça travaille. Là, je descends, hein, là, je vais descendre, ça travaille. Tous les Juifs du monde sont travaillés, petit à petit, mais tu peux pas leur demander non, 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 il ne faut pas leur présenter surtout donc le Jésus chrétien, surtout pas. Mais par contre, ça travaille et ils savent, moi, j'ai affaire avec quelqu'un, j'ai pas encore, mais clair, c'est clair, hein, je démontre trop de choses à ce niveau pour qu'à un moment donné, les yeux donc, vont s'ouvrir. Et comme l'œil, comme l'œil, la pupille ne peut pas fonctionner sans l'iris. Et l'iris meurt si la pupille disparaît. C'est la même chose. C'est pour ça que ça, c'est le mariage. Et donc, au-delà de la notion de l'épouse, comme on la voit, mais c'est aussi le mariage de la pupille et de l'iris. C'est le mariage de l'olivier franc avec l'olivier sauvage. C'est l'image du bien et du mal qui vont rentrer dans la même racine. Donc, j'ai pas. Non, et ça sera qu'un seul peuple. C'est pour ça que le mot goïm s'écrit de deux façons, avec le vav ou avec un yud. C'est-à-dire, les goïm avec un yud, c'est Israël, la pupille, plus. Et c'est un mariage. Et les deux ne peuvent être séparés, ils deviennent un. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction. L'œil n'a pas de sens si tu enlèves l'iris de la pupille, et ainsi de suite. C'est OK. Et donc, quand je parle de ça, il faut comprendre que ce mariage, que ce qu'on attend, c'est pas un événement qui va arriver comme ça, comme le Père Noël, le Mashiach arrive sur le cheval blanc et puis c'est fini, alléluia, c'est pas ça. C'est pas ça, bien-aimé. Je suis obligé de le répéter parce que c'est pas ça. C'est pas ça. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de plis de religieux en chacun de nous, mais donc il faut apprendre quand ça vient. Il faut, voilà. Moi, je vous dis pas de tout comprendre. C'est pas ça, mais au moins d'ouvrir. Et donc, voilà. Donc pour Yona, donc Yona, c'est le symbole de l'épouse qui répare. Valeur 71, il lui manque le Aleph d'Atsilut, c'est normal, puisqu'elle le répare, elle n'est pas encore venue parfaite, ça ne regarde pas, donc il lui manque le 1. Mais si tu rajoutes 1 à 71, ça fait 72. Et 72, c'est un nombre donc, très particulier, donc c'est Be'ain, donc dans la source. C'est rentrer dans la source, ok, et c'est aussi les 72 noms de Hachem qui ont été donnés au moment des trois versets qui décrivent le passage de la mer Rouge. Il y a trois versets les trois versets, c'est unique, qui se suivent, ils ont tous 72 lettres. Et l'ange, il est dit, bon, j'ai pas voulu vous présenter la planche, l'ange, il est dit qu'il part de devant, derrière le camp, et il revient. Donc tu fais ça avec les lettres et tu obtiens les 72 noms de Hachem. Les 72 noms symboliques de Hachem qui ont, alors on peut en comprendre certains, et donc c'est ça. Et donc donc l'épouse qui va dans le grand poisson, il est jeté dans la mer des nations. Et donc cette épouse, elle le transporte avec elle parce qu'elle est fille de Isha. Elle transporte avec elle l'huile d'onction.
Mais alors, là, je parle avec les mots de français, mais ce n'est pas l'huile d'onction, oubliez l'huile de toutes ces bêtises. Hein. Donc, ce n'est pas ça, c'est la rorma. C'est la rorma, c'est la part éternelle que le Mashiach a confiée, donc que le Ish a confié à Isha. C'est une part qu'il lui a donnée à ce moment-là. Et c'est pour ça que Ish et Isha, ça fait donc 311 Ish, 306 Isha, donc tu fais la somme, tu obtiens 617, et 617, eh bien, c'est des Torah, donc la Torah vivante. Donc, donc Jonas qui est jeté donc, sur la terre, donc il rentre dans le poisson. Il rentre dans le poisson. Pourquoi? Pour manifester dans les nations, pour manifester dans les nations la réalité de la Torah et la partie messianique, donc la partie du Ish. Et donc il ressort pour manifester sur la terre donc le Messie dans sa totalité, le Mashiach dans sa totalité, parce que les Juifs ont une idée du Mashiach. Hein, ils ont le truc, mais là, eh bien, il y aura, à cause de la réparation, c'est facile, hein, donc il y aura le dévoilement total de l'époux. C'est pour ça qu'il est jeté sur la terre. Ok. Après, bon, le reste de l'histoire, on peut voir donc certaines choses. Saül de Tarse donc, va parler très souvent de cette notion de l'épouse. Et même quand il révèle, quand il révèle, je vais essayer, je ne voulais pas trop faire de planche pour ce dernier cours de l'année, mais je vais être obligé d'en faire quand même. Quand il parle de la rorma, de la sagesse, il parle de Adam. Le principe adamique premier. Naasé, faisons Adam, donc Betsalmenu, Kilvotenu. Ok. Quand il parle de la connaissance, hein, il parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Wow. Je vais vous le montrer, si vous ne me croyez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne demande pas qu'on me croie, surtout pas. C'est une lumière, une lumière. Et donc, j'ai déjà montré que le psaume 68-14 me parle de Shavuot, la fête des semaines, que nous on a traduit comme des camps par Pentecôte. Ça ne veut rien dire, Pentecôte. Rien. Ok. Quand il parle de la Hémouna, de la foi, il parle de l'arbre des vies. Quand il parle de la prophétie, il parle du Mashiach, de Ish. C'est dommage que certains ne notent pas. Vous êtes un peu trop distraits parce que vous écoutez, mais c'est bien de noter. Vous savez qu'en notant avec nos propres valeurs à nous, avec nos propres notes, ça ouvre l'oreille. Hein, je vous l'annonce. Et vous faites ce que vous voulez. Isha, c'est Isha, l'épouse. C'est quand Paul y parle du discernement des souffles, c'est Isha, c'est l'épouse. Quand Paul parle je vais le montrer, de la réparation qu'on a traduit par guérison, il parle de Rava, celle qui engendrera tous les hommes qui seront mortels dans notre monde. Quand il parle de la vaillance, de l'œuvre des vaillances qu'on a traduit par miracle, il parle du Adam qui doit être réparé, qui est descendu, qui n'est plus le Adam originel, mais qui est descendu. Et quand il parle de la diversité et de la lumière des langues, des lachons, donc il parle du arrache du serpent qui ne pourra pas comprendre ce langage, le langage de la Torah, qui ne pourra pas comprendre. Et c'est pour ça qu'il est dit dans un passouk, il parle une langue qu'ils ne comprennent pas. Je vais m'adresser à un peuple qui a une autre langue. Ok. Alors, on est loin, très très loin,
de ce qu'on a appris dans Corinthiens, quand Paul il parle des dons, et dans Galates du fruit. Voilà ce que c'est les dons du souffle. Rien à voir, je vais le montrer, rien à voir avec ce qu'on pense. Alors, je vais partager l'écran. Vous me dites si vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez vous voyez mon écran avec les... Ça, c'est Windows. C'est quoi ça? Il faut que je sorte de là. Okay. C'est quoi ça? C'est Cleaner. Voilà. Vous me dites, si vous ne voyez pas les diapos, vous criez. C'est bon, là? Bon, je vais... C'est bon? C'est bon, merci. OK. Et je vais vous montrer ça avec le psaume 68, enfin, donc le psaume 68, verset 14. 68, c'est les goïms, et 14, c'est la royauté. OK. Donc, je reprends, je vous l'ai déjà fait. Donc, alors, évidemment, on ne comprend pas. C'est-à-dire, c'est im chikenu, tishkevut, pardon, donc bein shefataï, ok, donc kanefe, yona, ainsi de suite, nerpa, pekesef, comme de l'argent, et berotera, birakrak et raroutz. Ok, on l'a traduit. Si, alors, vous reposez le tishkevun, c'est exactement la valeur de Shavuot. Donc, on voit clairement donc, la référence donc, à la fête des semaines. Donc, Bain, c'est donc entre, mais c'est pareil que c'est la Bina, Shefataim, c'est les langues. On a au milieu des étables, mais Shafat, là, c'est les langues au pluriel, Shefataim. Donc, Kanefe, donc les ailes, bon, 160, qui est la valeur de Caïn, mais ça, on ne va pas en parler. Yona, 71. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, ce qui est incroyable, même incroyable, c'est la valeur de ce verset. La valeur de ce verset est ici, 37,93 pour ceux qui notent, et 37,93, c'est le nombre premier, 528. Et c'est le 528e nombre premier qui se décompose à 16 fois 33. 33, c'est le dévoilement, 16, c'est l'épée. C'est-à-dire, donc, on y va, c'est l'épée de l'esprit dont Paul parle, qui va donc dévoile la compréhension de ce verset. Alors, donc c'est les ailes d'argent, donc et les plumes d'or, hein, d'orphin, hein, de Raroutz, c'est donc d'orphin. Bon, alors j'ai mis, vous verrez sur la seconde page, mais vous l'avez déjà. Donc, bon, chaque partie donc, peut se lire de façon différente. Bon, donc ici, bon, on a dit Shavuot, donc ici, hein, donc ce mot-là, Shavuot, ici, donc les langues, ici, la valeur des ailes de la colombe couverte de l'argent, c'est Abeshora de Ya, donc c'est vraiment la couverture hein, de l'épouse qui se révèle pour les nations. Et puis, donc les plumes, c'est ma couronne, qui est tri. Donc ici, le jaune-vert, la couleur, donc birakrak, donc c'est l'alliance. Donc c'est l'alliance qui se continue, évidemment. Et ici, c'est Raroutz, l'orphin, c'est pour la terre. Donc, pour rendre une terre une, je l'ai mis, c'est les mêmes valeurs, une terre, donc amour. Pourquoi? Pour la préparation de l'époux. Et la valeur de ces trois, c'est ça. Et donc, je vous ai montré que c'était donc Or, Emet et Mouna, donc Raya, c'est-à-dire donc la vie hein, qui sort de la réunion de la lumière du Emet, de la vérité et de la Émouna. Donc on retient la valeur hein, de ce verset. Je vous la remets ici, ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. 37,93 ici. 37,93.
Alors pourquoi évidemment, je vous ai annoncé quelque chose et maintenant je le montre. Paul va nous énumérer, enfin, je préfère donc Saül de Tarse, Shaoul. Alors ça, c'est autre chose, j'y reviendrai. Il va nous, on a appelé ça les neuf dons et donc les 9 fruits. Il va me parler de du Davar Chorma et Da'at. Donc la parole de la sagesse et de la connaissance. J'ai mis les valeurs en face, ici. OK. Puis il va nous parler, alors, avec ce que je vous ai dit déjà, donc là il nous parle donc, du Davar Chorma, c'est-à-dire ce qui a été prononcé, par rapport à la sagesse, ce qui a été prononcé pour que Adam apparaisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire d'où je viens. La parole de sagesse, c'est conscience d'où je viens. D'où je viens. Si je suis un être adamique, je dois avoir une pleine conscience de l'origine, d'où je viens. D'où mon étincelle donc, vient. Donc, la date, qui est la connaissance, c'est quoi? C'est évidemment, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui veut dire que je suis venu dans une génération du temps. Da'at, ici, c'est la porte du temps. C'est-à-dire que mon identité, l'identité de Hachem, va s'exprimer, c'est la connaissance du temps dans lequel je suis. Et donc, tu ne peux pas parler de la même façon donc, à des papous ou des aborigènes d'Australie, mais c'est pareil. Et chaque génération a une parole particulière. C'est ça qu'il dit Paul quand il parle de la parole de connaissance. Mais ce n'est pas quelqu'un qui se lève dans l'assemblée, il ne dit pas ça. Après, je n'ai pas le temps. Je vous donne juste ce que j'ai découvert donc, en principe. C'est-à-dire que dans ta génération, tu vas avoir une parole, entre guillemets, ta vie est une parole, un davar. Un davar, c'est 206. 206, c'est Bédor, dans la génération. Dor, c'est 204, tu rajoutes le bête, dans la génération. La parole, c'est dans la génération. C'est une parole adaptée à la génération, mais pas adaptée de façon religieuse. On s'en fout totalement. Donc, adaptée dans ta vie. Ta vie est une parole. D'où la parole de connaissance, de la date. Ça veut dire ce que tu as intégré de l'étincelle de ta partie de l'épouse, donc du Mashiach en toi, qui va se libérer, c'est la date, c'est la connaissance. Et donc, d'où tu vas communiquer par ta vie, par cette parole de connaissance, eh bien, tu vas communiquer quoi? Une dimension de l'éternité. Une dimension de l'éternité. Pourquoi? Parce que Da'ad, tu l'inverses, tu obtiens Te'ad. Donc, Te'ad, c'est l'éternité, ou le témoignage, c'est-à-dire le Tav, l'accomplissement. L'accomplissement de l'éternité qui est manifestée en toi. Ça ne veut pas dire que tu es éternel. Ça veut dire que ta vie est conforme à ce qu'Hachem a voulu. Alors ça, c'est la vraie connaissance. La Emouna, il n'y a rien. La Emouna, 102. C'est c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est-à-dire que quand tu manifestes donc la sagesse et la connaissance dans le sens où je viens de l'expliquer, la vie, elle jaillit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu nais, parce que la naissance, la création, la naissance est une création, la naissance, c'est tu es mis dehors. Ça veut dire quoi pour toi? Donc ça veut dire que ça sort de toi. Tu fais naître quelque chose à l'extérieur de toi. Mais sans parler, rien. Et ça, la Torah est absolument contre tout prosélytisme. Tout. Voilà, ce qu'on a fait dans les... Ok, j'essaie de vous montrer la lumière, enfin la couleur que j'ai eue sur ce que c'était, donc ces 9 qu'on appelle dons de l'esprit, de Yona, de la colombe, mais c'est dans le sens épouse. Après, donc il est parlé de quoi? De l'œuvre des réparations, qu'on a traduit par guérison, donc Ephal à Raphat. Ephal à Raphat, l'œuvre des guérisons, eh bien c'est la partie de Rava. La partie de Rava qui est, j'allais dire, comme si elle brodait, comme si l'œuvre, c'est une œuvre.
l'œuvre des réparations. C'est pas du tout un truc surnaturel qui arrive. Bien sûr, Hachem, il fait ce qu'il veut, mais là, c'est pas ça. C'est que je suis donc un vase de quoi? Donc un vase d'une œuvre. Péol, d'où les œuvres préparées d'avance. Péol, c'est œuvrer, c'est œuvrer, c'est moi qui œuvre. De quoi? Eh bien, pour les Gevurot, pardon, pour les Arafot, donc, et Arafot, eh bien, si, donc, on a traduit par guérison, c'est-à-dire, c'est la réparation, réparation des lettres. Raf, hot. Raf, hot. Réparation de la lettre. Ça, c'est la guérison. Et la réparation de la lettre, eh bien, c'est quoi? C'est toi, tu deviens une Torah vivante. Et quand tu deviens une Torah vivante dans ton identité, automatiquement, tout ce qui va être autour de toi va être au bénéfice de ce qui émane de ta Torah vivante. À toi, qui est unique et que personne ne peut être pareil. Aucun, personne. On est tous des Torahs. Des torotes, enfin, au pluriel, torotes, donc vivantes. Et puis, là, on a très très mal traduit l'œuvre, donc Ephal Gevurat, donc l'œuvre des rigueurs, l'œuvre de la vaillance, l'œuvre de la guerre, Gevura, c'est écrit, hein, évidemment, il faut aller un peu dans l'hébreu, et puis j'ai trouvé, alors que c'est l'abbé Mécoire, ça, hein, et donc, et ça, donc l'œuvre d'évaillance, eh bien, c'est la partie de Adam, la partie 45, donc de la partie 45, qui est quoi? Eh bien, c'est le dévoilement. Le dévoilement de quoi? Des lois éternelles de Hachem, la Géboura, la rigueur, qui sont immuables, éternelles. Et donc, c'est fait, donc, je l'ai attribué donc à Adam, parce que ça, le Adam, parce que ça a été le principe de la création, excusez-moi. Et donc, c'est qu'on appelait ça un miracle. Mais ce n'est pas ce qu'on croit, hein. Ben alors pas du tout. Donc voilà. Et donc, c'est l'œuvre de donc, la vaillance. Névoie, la prophétie, donc 64. On rejoint les Goïm, hein, 64. Et la prophétie, c'est quoi? C'est le dévoilement de Ish, de l'homme. C'est pour ça que même Pilate va dire voici l'homme. Il ne dit pas Adam. Hein. J'ai regardé dans le texte, les 3 versions que j'ai, c'est Ish. Aïe, ça me plaît. Donc, il dira, en voyant la réduction du Adam Kadmon qu'on a appelé Yeshua, il va dire donc voici l'homme. Et ça, c'est la prophétie, Névoie. Donc, la prophétie ou le prophète, c'est quoi? Donc, c'est quoi? C'est vraiment, c'est reconnecter donc le peuple donc à la volonté de Hachem que personne ne connaît, personne ne connaîtra jamais. Jamais. Ok. Donc voilà. Puis donc le discernement des souffles, c'est-à-dire l'intelligence de quoi? Des souffles de Hachem, eh bien c'est Isha, c'est l'épouse. C'est être Isha. Alors, ok. Et puis après, donc Miné, Or, Miné et Or, donc Lachon, donc la diversité et la lumière des langues, eh bien c'est quoi? C'est manifester le Mashiach, mais en tant que vainqueur du Narash. Narash 358, Mashiach 358. Donc c'est le fameux passage, le talon de l'épouse t'écrasera la tête. C'est ça, c'est ça. C'est ça la diversité et la lumière de la chose. C'est-à-dire donc un langage que les forces négatives ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas, c'est protégé, c'est le langage donc, de la Torah aussi révélée donc avec la Béchora et toutes les lumières que ça apporte. Voilà ce que c'est donc les dons. C'est pas du tout, je me lève, j'ai une parole, voici, moi-même je l'ai fait, hein, quand j'étais, tout ça c'est fini, voilà ce qu'il dit Paul. En fait, Paul il nous renvoie
donc au principe de la création. Donc il nous dit de revoir donc la sagesse en Adam, au principe de Adam, de revoir la connaissance par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'est pas négatif au départ, pas du tout, hein, de revoir la Emouna par l'arbre de vie, de revoir Ish par la prophétie, de revoir Isha par le discernement des souffles, de revoir Rava par la réparation, c'est-à-dire la guérison, et de revoir Adam qui a chuté par la vaillance, c'est-à-dire ce qu'on appelait les miracles, et de revoir le principe du narrage par la victoire du Mashiach, qui a été au moment où Isha a donné à son Ish le fruit, il a englouti, c'est-à-dire il a été vainqueur, parce qu'il représente le Ish, il représente ce que j'ai trouvé, donc le Mashiach. Et donc c'est Isha qui est touché, et c'est pour ça qu'il n'est jamais plus parlé après ce Ish-là, il est toujours parlé de Adam après. Regardez la beauté, regardez la beauté. Prenez vos calculettes, faites ce que vous voulez, et la valeur de la colonne de droite, j'ai mis toutes les valeurs, fait pile la valeur du psaume 68, verset 14, qu'elle déploie les ailes recouvertes d'argent, que je viens de montrer, c'est pile cette valeur. Là. Prends ta calculette, si tu ne me crois pas, j'y peux rien. Pardon, je dis ça, je ne sais rien. Bon, et Windows, il me fatigue parce que je n'arrive pas à remonter. OK. Voilà. Alors maintenant, tu comprends mieux. Donc là, il est parlé de quoi? Il est parlé de cette colombe qui est rentrée dans le grand poisson. Dans le grand poisson pour donc révéler donc ces choses, c'est-à-dire les nations. C'est pour ça que c'est dans la Bémécoire et non pas dans la Torah. C'est la même chose. C'est caché dans le psaume 68, 14 qui fait donc pile donc 37,93, la même valeur que les 9 dons, et donc 16 fois 33, c'est-à-dire le dévoilement de l'épée. C'est pour ça que Paul parlera, je ne sais pas quelle lumière il avait, Shaoul, en tout cas moi je trouve ça, et donc il parlera de l'épée de l'esprit qui est 16, c'est le Vav et de Yod et Vavé. Pardon, c'est le E, Vav et de Yod et Vavé, c'est 16. Ça veut dire quoi? Souffle et souffle. Donc c'est le souffle et le souffle. Donc c'est le souffle originel, la compréhension du souffle originel manifesté donc ici-bas par le deuxième souffle. Et on retrouve quoi? Le Yud, c'est la Béchora, le Vav, c'est la Torah, et les deux et, c'est les Tehillim. Donc les psaumes. Ok. Puis, eh bien, je ne me suis pas amusé, mais bon, j'ai eu l'idée, c'est comme ça. Hein. Eh bien, on va voir les fruits. Alors, ça, la correspondance n'est pas mise gratuitement, hein, pas du tout. Hein. Donc, à la sagesse, eh bien, il y a l'amour. Donc, à la connaissance, tu joins la joie, la chimra. La chimra, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, la chérina, la chérina, c'est quasiment la même valeur, c'est la présence. Or, il faut que tu saches que la chérina, la présence de Hachem, elle est d'abord sur la pupille, elle est dans le peuple dans le peuple juif. Et la présence de Hachem, par les ramifications de la source du Ain, arrive à l'iris, c'est-à-dire arrive au Goïm. Le shalom, qui est la racine du yeshou, hein, c'est pareil, c'est choua, donc racine du yeshou qui va avec le principe de vie, c'est évident, donc la imuna. Les nedivot, les bonnes volontés, qui travaillent avec la vaillance, c'est évident. Hein, enfin, je ne sais pas comment on a traduit en français, j'y vais quasiment plus. La haresed, donc la bonté, donc la faveur, et évidemment, qui va avec quoi? Avec la névoie, avec la prophétie, mais pas dans le sens que je l'ai expliqué. Le bitaron, la confiance, qui va avec le discernement donc des souffles, c'est le bitaron de l'épouse, de Isha. Hein, les souffles, c'est Isha. Ok. La Hanava, qui est modestie, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire donc l'effacement de soi,
pas de soi de Hachem, mais de soi nous, qu'on voudrait être. C'est l'effacement pour que c'est la Anava, donc qui va avec la diversité, et puis l'humilité, la Tsénéa, donc qui correspond donc à la lumière. Parce que toute s'il n'y a pas la Tsénéa, il ne peut pas y avoir d'ouverture de vase. L'ouverture du vase se fait avec la souplesse. Hein. La Tsénéa, c'est la souplesse qu'on a traduit par humilité, et c'est cette souplesse qui va entraîner de grandes lumières de quoi? Du langage, même plusieurs langages de la Torah, parce qu'il y a plusieurs civilisations, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, la valeur de ces fruits, c'est 21,47. Et c'est pile la valeur du proverbe 24,16. Et regardez ce que dit le proverbe 24,16. Voilà. Et il est dit Kisheva, car le juste tombe cette fois, nous on répète comme des perroquets. Donc Kisheva, donc Hippol tombe, Tzadik, juste, Vakam, et relève. Notamment. Car 7 tombent juste et relève. Ça veut dire que le juste, le vrai juste, il va faire tomber, c'est très sérieux, il va faire tomber vers le haut les 7 séphirotes du bas. La recette, la grâce, la gvoura, la tiferet, la beauté, la netstar, la victoire, le hod, la splendeur, le Yosef, ce qui représente Yosef, le fondement, donc le Yesod, c'est pareil que Yosef, donc le fondement ou le secret, c'est pareil, et puis la malroute, c'est-à-dire donc le royaume, donc ici. Et donc il fait tomber vers le haut. La réparation, c'est ça, c'est faire tomber vers le haut les 7 séphirotes du bas, parce que les 3 en haut, je vous ai appris qu'on ne les touche pas. Donc pour cela, le juste va comprendre qu'il ne peut être juste. Il est tzaddik. Regardez la valeur du tzaddik, 204. On a vu tout à l'heure, 204, c'est d'or, la génération. Et donc, le juste de la génération, c'est celui qui fait tomber vers le haut. J'ai pas le temps, hein, le hippol, si tu vois, bon, j'ai pas le temps. Hippol, c'est les mêmes lettres que tout à l'heure, péol, l'œuvre. C'est-à-dire, il fait une œuvre pour faire donc monter donc ces 7 séphirotes vers le haut, et donc c'est exactement la fonction et le principe de l'époux. C'est ça la réparation. Et c'est pour ça qu'il est dit vakam, donc il ressuscite ou se relève. Hein. Yakum, c'est même ressusciter. Kuma, c'est voilà, Kuma d'entre les morts, c'est ressusciter des morts. Même, bon, peu importe. Donc, Urechaim, donc, et les méchants, donc sont renversés avec donc le mal. Donc, Urechaim Yekash Lou, donc Bera'a, donc avec le mal. Alors là, il faut un petit peu mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'ici, bien sûr, nous on traduit par les méchants. Mais alors on traduit ceci, hein, les Rechaïm. Vous voyez que vous avez un shin au milieu du resh et du ain qui fait le ra, qui fait le mal. Hein. Donc ok. C'est quoi? Ça veut dire que donc, les méchants qui sont renversés, c'est l'inversion donc du mal dans une génération qui transporte le mal. Donc le mal est nécessaire pour révéler le bien, évidemment, mais surtout pour qu'il soit retourné. Donc il cache nous, donc renversé, retourné. Et donc ça c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut capter. Donc ce verset, en fait, il est magnifique. Nous, on a traduit, ouais, car cette fois le juste tombe, cette fois Dieu le relève. Enfin, il n'y a pas, hein, je vous ai mis exactement le mot à mot.
Et donc, Sheva, c'est aussi, donc, rappelle-toi, Bir Sheva, le puits du serment. Hein, donc, le 7, ici, c'est le serment. Donc, et donc, ce serment donc, voilà, est en relation avec, excusez-moi, avec l'épouse. Et donc, le serment de l'épouse, donc c'est ça, c'est de faire monter ce qu'elle peut faire monter, c'est-à-dire les 7 séphirotes d'en bas, pas les 3 d'en haut, ça ne nous appartient pas. Et donc, voilà un petit peu qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit. C'est ça. C'est, bon, je viens de le dire. Donc, en fait, c'est. Donc ça, je voulais montrer déjà, pardon. Et donc, j'allais dire, tout ça, c'est donc un petit peu résumé dans le chemin Israël. Et vous voyez que dans le texte massorétique, j'ai mis donc le Aïn qui est plus gros, est en rouge, et le Dalet, il est en rouge, il est plus gros, donc le Dalet du Erad et le Aïn du Shema. Et Shema, bien sûr, c'est écoute, entends, mais tu peux le retraduire, c'est Shem, le nom de la source. Shem, Aïn. Aïn, c'est la source, le résumé de la source, le nom de la source. Et donc, Erad, Or, ici, Aleph, Resh, 9, évidemment, les 9 lumières, mais ça veut dire frère. Et Dalet, c'est la porte, le frère de la porte. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que nous devons ouvrir une porte. Pourquoi? Pour entendre correctement la source. La source qui a un nom, Shem, et ce nom, c'est Yod et Vavé. Ici, qu'on ne prononce pas, qu'on dit Hachem, le nom. Alors, d'où ma persévérance ou le rappel hein, pour chacune de nos vies. Donc, Shem Aïn. Tu dois, même je vais plus loin, tu dois entendre la source de ton nom. Entendre la source de son nom, Shem, pour recevoir le nom de la source. D'où, tu comprends les versets dans l'Apocalypse, on a chanté un caillou blanc, ton nom, un nom nouveau que tu ne connais pas. Ton nom nouveau, c'est la partie du Mashiach qui constitue l'épouse éternelle, et dont tu es une étincelle. C'est pas de l'orgueil, c'est ce que j'ai trouvé. Et donc c'est pour ça que le Aïn est en gros, et le Dalet, il est en gros. Had, c'est le témoin, ça c'est le témoignage, c'est-à-dire ce qui rayonne de toi, et Had, c'est l'éternité, c'est le témoin de l'éternité. Et ça fait 74. 74, c'est Hadassa. Hadassa. Donc le nom de l'épouse originelle, donc qui est devenue plus tard donc Esther. Donc Jérusalem céleste et Jérusalem terrestre. Israël, droiture de elle. Tout le peuple qui est en fil à plomb avec ce qui est en haut de là où ils viennent. Et c'est la même valeur que Kohelet. Kohelet, c'est nous. On a traduit par Ecclésiaste. Quelle connerie. Donc, Kohelet, c'est celui qui enseigne. Et Kohelet, c'est l'ensemble des assemblées, entre guillemets. Kohéla, quand il est parlé de l'ange de la Kohéla, c'est Kohéla. C'est le même mot, mais là, c'est donc pluriel. Ça, c'est Israël et ça, c'est les Goy. Même valeur 541. Et quand il est dit notre Dieu, Elohenu, eh bien, cette épouse, elle est Elohenu, notre Dieu, c'est-à-dire Emouna. Je ne peux venir que du principe de vie qui ne m'appartient pas, sans deux. Et si tu fais les deux Yod et Vavé, c'est 52. Et 52, c'est quoi? C'est l'extraction, c'est-à-dire le Fils, hein, l'extraction de quoi? De la Emouna, du principe de vie. Et donc ce chemin Israël, c'est pour moi, hein, c'est le résumé
de la signification de notre vie en tant qu'être humain, en tant que peuple, ainsi de suite, et c'est d'où nous venons et où nous allons. Voilà, je crois que j'ai... oui, je peux vous livrer des choses. Vous voyez que c'est la valeur numérique de ce verset, c'est 9 fois 116, donc c'est les 9 lumières du Kisekavot, du trône de gloire, mais c'est aussi donc 18 fois 58, c'est quoi? 18, c'est les 9 dons et les 9 fruits, ça fait 18, donc 58 Agan du jardin. Pas de problème, tu retrouves tout. Et la valeur 1118, 36 fois 29, donc 29 c'est la main de Yah, et 36, eh bien, c'est Erra, c'est les lamentations. C'est pour ça qu'on va le faire, hein, je n'ai pas oublié. Et c'est toutes les clés du Erra donc pour la reconstruction de ce Shema Israël. Et dans le verset dans lequel ça, c'est qu'une partie du Deutéronome 6.4, mais tout le verset, il fait 50-92, 76 fois 67. 76, c'est B Adassa. Donc avec Adassa et 67, c'est les deux lettres qui manquent à Genèse 3.24, le Samer et le Zayn. Bon, donc c'est hyper cohérent. Donc voilà. Voilà ce cours de fin d'année. Et je voulais finir là-dessus. Hein, c'est pense à Dassa. Le Samer, c'est donc le soda. Tu inverses, hein, c'est à soda. Pas le soda, le Coca-Cola, non, mais à soda, c'est-à-dire le secret féminin, parce que le hé, c'est féminin. Donc le secret de l'épouse, l'inverse de Adassa, et Adassa, c'est les myrtes, c'est l'arbre des myrtes qui est mentionné au début de... Alors, il est dans le Cantique des Cantiques, mais il intervient surtout au pluriel dans la vision de Zacharia. Dieu se souvient. Zacharia, pour moi, c'est la référence à la fin, c'est le final. Hein, donc Dieu se souvient, c'est la première vision dans le chapitre 1 où il voit le cheval, il est au milieu des myrtes, des hadassim, c'est-à-dire de ceux qui construisent l'épouse. J'ai fini.